Dans cette vidéo-là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est les commentaires dans les fichiers. De quelle manière est-ce qu'on peut collaborer avec les commentaires dans les fichiers qui sont stockés sur un OneDrive. Donc, je vais aller sur ma machine virtuelle et je suis encore dans l'interface web de OneDrive et où j'ai accès à mes documents sur le cloud. Donc, je peux aller sur un document et mettre des commentaires. Donc, je pourrais venir ici, surligner du texte, faire un nouveau commentaire, puis dire, vérifier si c'est la bonne chose. Exemple, juste écrire de quoi de bidon. Et là, j'ai un commentaire qui est lié à cet endroit-là. Donc ça peut être intéressant dans des grands documents de laisser beaucoup de commentaires parce qu'en travaillant en collaboration, c'est intéressant, on met un commentaire et là, les autres personnes peuvent répondre, dire oui, c'est ça. Puis il peut y avoir un échange là-dedans qui n'est pas du contenu. Donc, on ne vient pas affecter le contenu du document, c'est juste des commentaires en métadonnées du fichier. Fait que ça peut devenir intéressant. Aussi pour les autres personnes de voir les échanges qu'il y a eu ou les discussions qu'il y a eu par rapport au fichier. Une chose qui est vraiment intéressante qu'on peut faire avec les commentaires, c'est qu'on peut mentionner du monde, on peut taguer du monde. Donc, si je viens une personne, mettons, on est 10 personnes à travailler sur un document, je veux qu'une personne en particulier regarde une modification, on veut poser une question à une personne en particulier, bien, je peux faire, puis on le voit, c'est écrit en gris ici, là, l'arobase mention. Donc, je peux faire l'arobase et là, faire une recherche. Faire une recherche pour mon nom. Je peux me mentionner et là dire vérifie s'il vous plaît. Et là, je peux soit partager et envoyer une notification. Donc, ces destinataires n'auront pas accès à ce fichier, ne pourront pas afficher le commentaire. Évidemment, ce fichier-là n'a pas été partagé avec moi. Donc, je vais faire partager et envoyer une notification. Et là, je vais recevoir un courriel de mon côté disant « Oh, j'ai été mentionné dans un commentaire dans tel fichier. » Et je peux, dans le courriel que je vais recevoir, il va y avoir un bouton pour ouvrir le fichier et accéder directement aux commentaires. OK? Ça, on peut le faire à partir de Word, Excel, PowerPoint, n'importe où. On peut faire des commentaires sur les versions bureau. Hein. Je peux fermer ça ici. Je vais ouvrir le même document, mais à partir de la version bureau. Les commentaires sont là. Je pourrais répondre ici la même chose, faire une mention à quelqu'un d'autre pour si j'avais un autre échange à faire. Et une fois que cet échange-là est terminé, si on clique les 3 petits points, ben on a soit qu'on peut supprimer la conversation, donc supprimer cet échange-là au complet ou la résoudre. Si je résous la conversation, l'échange de commentaires, ben il est encore là. Donc la conversation, elle existe, mais elle est cachée. Ça peut devenir intéressant, surtout si vous travaillez sur des documents de plusieurs pages où vous voulez garder une trace de toutes les conversations qu'ils ont eues par rapport aux modifications, aux commentaires, des personnes qui ont été mentionnées ou taguées. Bien, on a juste à résoudre un commentaire pour dire « Ah, bien ça a été fait. » OK? Puis là, on laisse une trace de dire « Bien, les modifications qui sont là ont été faites. Je peux cliquer ici, accéder à l'échange qui a été fait et je peux le faire de cette manière-là également. OK? Si je vais dans Excel, je vais ouvrir n'importe quel classeur, j'en ai là qui a probablement du texte bidon, je peux rajouter du texte bidon là-dedans, bien je peux faire un clic droit et un nouveau commentaire et je peux ajouter des commentaires et ça va être la même chose. Je peux ajouter du commentaire, je peux mentionner des gens. Évidemment, là, ça va me demander de le partager parce qu'il n'est pas partagé encore. Donc, si je mentionne quelqu'un qui n'a pas accès au fichier, Office va être assez brillant pour le partager, en plus d'envoyer la notification. Je pourrais répondre de mon côté. Je pourrais dire « Ah, ben OK, c'est bon, j'ai répondu. Ou peut-être une erreur, je vais la supprimer, celle-là. Je vais supprimer cette conversation-là. » Donc, j'ai supprimé l'échange de commentaires. Je ne peux plus y avoir accès. Elle n'est pas archivée. Je l'ai enlevée complètement. Je peux faire la même chose dans PowerPoint. Donc, dans tous les logiciels de suite Office, je vais pouvoir laisser des commentaires, avoir des conversations qui ne sont pas dans le fichier directement, mentionner du monde pour qu'ils reçoivent des notifications. Et ça va faciliter énormément la collaboration parce que
On peut être plusieurs à travailler sur un fichier, mais c'est pas toutes les mêmes personnes qui vont travailler à la même place dans le fichier. Et il n'y a pas les points qui vont nécessairement toucher tout le monde. Donc, ça vient juste faciliter le travail. Ça vient pas alourdir notre travail quand vient le temps de faire de la révision ou de travailler en collaboration sur un fichier. Donc, ça peut venir nous aider pas mal. Donc, pour les commentaires, pour la section de commentaires, c'était ça.